Sagittaire, octobre 2025, bienvenue à vous les Sagittaires sur votre horoscope, guidance, tirage astro d'octobre 2025. J'espère que vous allez bien. Alors j'ai tiré au préalable au sort l'ordre d'interprétation des 12 signes astrologiques et vous les Sagittaires, vous êtes sortis ici en 8e position. Donc si votre signe solaire, votre ascendant ou votre lune est en Sagittaire, cette vidéo est faite pour vous. Prenez ce qui résonne dedans, hein, ça reste des vidéos générales et collectives. Et n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour plus de précision. Allez, c'est parti les Sagittaires. Les Sagittaires, pour votre mois d'octobre 2025, j'organise un concours, un tirage au sort pour remporter un tirage une question où vous pourrez me poser une question par mail et recevoir la réponse sous format audio. Si vous souhaitez participer, il vous suffit de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de mettre dans votre commentaire Sagittaire octobre 2025. Je ferai le tirage au sort à la fin du mois d'octobre, donc début novembre, et le gagnant, le résultat sera annoncé dans l'onglet post de la chaîne. Allez les Sagittaires, je vous place ici. On va aller regarder un premier message par rapport à votre mois d'octobre, l'énergie en fait qui va vous accompagner tout ce mois. Alors tous les jeux que j'utilise sont notés dans la barre de description sous la vidéo. Vous avez aussi dans la barre de description tout ce que je propose en privé, les guidances, les tirages, les lectures d'âme, les soins énergétiques, les soins pour les animaux. Tout est sur mon site internet www.lavoidesâmes.com et vous avez aussi dans la barre de description le lien pour accéder à l'espace membre privé de la chaîne. C'est un petit abonnement mensuel qui vous permet d'avoir tous les mois en avant-première l'intégralité des signes astro. Allez les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous là pour le mois d'octobre? C'est ça, ok. Alors, le 5 de bâton. Alors, je sens que ça va un petit peu bagarrer, batailler. Vous allez avoir beaucoup de force et de courage pour affronter les défis, les challenges de la vie, du quotidien. Vous pouvez aussi soutenir une cause en particulier pendant le mois d'octobre. Et ça peut aussi, cette carte, me montrer que peut-être vous allez attirer des personnes qui vont un petit peu essayer de vous chercher des poux, peut-être. Peut-être pour certains, ça peut être une notion de rivalité, de compétition. Mais ce qu'on voit, c'est que vous n'allez pas vous laisser faire. Donc je pense que vous allez être assez énergique, assez déterminé aussi. Et j'ai l'impression que justement, cette adversité pour certains, cette rivalité pour d'autres, cette compétition, déjà ça va pas vous impacter, mais même ça va peut-être même vous stimuler, vous voyez. Donc bon, on va regarder évidemment les autres messages, on va mettre cette carte ici. En tout cas, moi je la sens bien aspectée, on va dire. Je vais prendre un petit Lenormand et puis on va faire un tableau de 9 pour voir qu'est-ce que le petit Lenormand veut vous communiquer là les Sagittaires pour votre mois d'octobre. Alors Sagittaire octobre. Quels sont les messages là pour les Sagittaires? Celle-ci. Hop, allez, on va faire le tableau. On va le mettre comme il faut. Je vais essayer de voir si je suis à peu près, je vais essayer de vous les caler à peu près sur l'écran. Je vois pas très bien. Donc on va regarder, en fait on va retourner la carte centrale de ce jeu. Comme ça on va voir ce que le petit Lenormand, les Sagittaires, a à vous indiquer comme message majeur et central pour votre mois d'octobre. On a l'enfant. Donc l'enfant, évidemment, ça peut parler d'un enfant, d'un petit enfant, de quelqu'un de plus jeune que vous. Des fois, ça peut parler aussi d'innocence ou d'immaturité. L'innocence, ça va être dans son aspect un peu plus positif, pardon. L'immaturité dans un côté un peu plus négatif. L'enfant, ça peut aussi parler de nouveau départ. Donc on va regarder ce qu'on a autour. On a l'homme, donc ça peut représenter un homme. Ça peut être une femme, comme c'est des tirages généraux, vous prenez vraiment par rapport à comment ça vous parle. Mais si c'est une femme, ce sera quand même une femme qui a une énergie masculine assez forte.
ou l'homme peut représenter votre propre énergie masculine. Donc l'énergie masculine, c'est l'action, le fait de se lancer, le fait d'organiser, etc. Le mouvement aussi. Et on a la lune, qui est une énergie plutôt féminine d'ailleurs en médecine chinoise. Alors, en fait, ça me fait un peu écho à cette carte-là dans ce que je ressens, c'est que c'est comme si, par rapport à des projets que vous voulez lancer sur le mois d'octobre, qui a priori amènerait quand même une énergie de nouveau départ, une forme de nouveauté, peut-être aussi un retour à l'innocence, à une fluidité, à une simplicité, puisque les enfants, comme vous savez, sont très très innocents, très purs, très simples, ils ne voient pas le mal. Il pourrait y avoir des petites périodes de flou. Alors pour certains, ça pourrait aussi parler de projets qui concernent votre réputation, votre renommée, une forme de reconnaissance. Ça pourrait parler aussi à des artistes parmi vous, hein, parce que la lune fait parfois référence au milieu artistique ou au côté artistique en nous, au côté créatif aussi, au côté intuitif, peut-être médiumnique pour certains, s'il y en a parmi vous qui êtes médium. On va regarder les autres cartes. Hein. On a l'arbre, on a le fouet et on a la faux. Donc il y a une énergie, en fait j'ai l'impression que vous allez couper en fait avec des comportements toxiques. Il y a des personnes autour de vous qui, alors ça ne date pas forcément d'hier, attention, hein, mais il y a des personnes autour de vous qui pour moi ne sont pas toujours très positives, très optimistes, qui vont toujours chercher les problèmes, chercher la petite bête aussi, j'entends, etc. Donc vous voyez comment ça vous parle. Peut-être pour certains ça vous parle sur le pro, par rapport à des collègues, pour d'autres un conjoint, un parent. Bon, vous voyez, ça peut être pas mal de situations. Et avec cette carte d'arbre, pardon, moi ce que je ressens, c'est que vous avez envie de guérir de tout ça. Je pense que vous avez d'ailleurs mis en place déjà des actions concrètes pour trancher, hein, poser des limites. Ou peut-être pour guérir aussi, si vous faites du développement personnel pour certains. Et si c'est pas le cas, vous pourriez le mettre en place sur le mois d'octobre, parce que vous avez envie, avec cet enfant, d'aller vers plus de simplicité, donc de vous entourer de personnes justement qui sont pas dans ce 5 de bâton, qui sont plutôt dans des énergies fluides, calmes, qui prennent un peu la vie comme elle vient, qui vont pas forcément toujours essayer de tout contrôler ou de même de tout salir pour certains, parce que peut-être que vous avez face à vous des personnes un peu toxiques, réellement toxiques ou un peu toxiques malgré elles en fait, où en fait partout où elles passent c'est le bordel en fait, elles sèment la pagaille, voilà. Donc vous voyez voilà comment tout ça, ça peut vous parler. On va regarder les cartes du dessous, on va voir, on a le soleil, qui est une énergie yang d'ailleurs, on a le chien et on a le serpent. Donc ça c'est assez positif dans ce que je ressens, c'est que pour moi vous allez vers une forme de guérison, de mieux-être, d'apaisement, de simplicité, de retour à la simplicité. Donc vous allez vers des énergies de nouveau départ. Ce nouveau départ pourrait être fortement accentué, je dirais, ou peut-être matérialisé, concrétisé plutôt en milieu fin de mois. Parce que vous pourriez aussi apprendre une nouvelle, ou il pourrait y avoir quelque chose qui va arriver peut-être de manière pour certains surprenante, peut-être vous n'allez pas vous y attendre, peut-être ultra rapide pour d'autres. La faux, ça peut aussi parler des fois de récolte aussi dans le Normand, hein, donc ça peut être quelque chose d'assez positif, surtout qu'on a le soleil ici pour vous plutôt dans on va dire dans la fin de tirage. Donc pour moi, voilà, vous pourriez apprendre quelque chose, ou il pourrait se passer quelque chose qui va vraiment lancer ce nouveau départ, en fait. Avec cette carte de chien, pour moi, ça fait appel soit à votre loyauté, à vos valeurs, à ce qui est important pour vous. Ça peut être en lien aussi avec des amis, hein, un ami, quelqu'un de confiance qui va peut-être permettre ça, vous aider, vous épauler, vous accompagner. Ce que je vois aussi là avec cette carte j'allais dire de conflit là, l'enfant et le chien, c'est qu'il pourrait y avoir pour certains sagittaires, si ça vous parle, un nouveau départ par rapport à des situations conflictuelles concernant un enfant ou concernant une envie d'allègement et de nouveau départ. Voilà.
Est-ce qu'on a d'autres messages? J'en ai pas d'autres là, donc on va continuer. On va regarder le tarot, ce qui veut vous communiquer le plus, là, les Sagittaires. Je vais prendre 6 cartes avec le tarot. Peut-être ce sera des messages complémentaires, peut-être ça va être vraiment d'autres messages. On va voir. Alors, les Sagittaires au mois d'octobre. Que va-t-il se passer pour les Sagittaires au mois d'octobre? Sagittaire octobre. Je vais prendre les deux comme ça. Ok. Alors, les Sagittaires. On va les mettre à peu près bien les cartes. Voilà. Alors, je vais retourner les cartes du milieu. Hein. Je fais au feeling. Alors, on a le 6 d'épée. Ok. Et on a le 3 de bâton. Oui, il y a vraiment un départ avec quelque chose que vous lancez. En fait, vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Ça a l'air de pas mal vous stimuler hein, avec ce 3 de bâton dans ce que je ressens. C'est un projet qui vous tient à cœur. C'est un projet qui va vous demander beaucoup d'énergie dans ce que je ressens. Mais en fait, vous en avez besoin, vous en avez envie. Avec cette carte de 5 de bâton, bah, on voit que vous n'allez pas avoir peur pendant le mois d'octobre des personnes qui vont venir un peu s'opposer, vous mettre des bâtons dans les roues, peut-être qu'ils auront des idées contraires à vous, peut-être vous allez devoir un peu vous défendre vos positions, défendre vos choix, vous voyez, ça, votre beefsteak aussi, peut-être pour certains, comme on dit, mais je pense que vous allez le faire avec passion. Alors on va regarder ce qu'il y a autour hein, pour nuancer. On a le chariot et on a la reine de denier, pardon. Donc ça peut concerner, oui, il peut y avoir du mouvement, surtout si parmi vous il y en a qui attendaient une forme de mouvement et qui attendaient qu'il y ait quelque chose qui bouge par rapport à un projet. Alors avec cette reine de denier, ça pourrait vraiment concerner plutôt un projet matériel ou concret. Ça peut être une activité, une passion, le travail, l'argent, le fait d'être bien chez soi, parce que la reine de denier, c'est une reine qui est arrivée à un stade de vie où elle peut profiter, elle a une certaine aisance, voilà, elle peut avoir un bon niveau de vie aussi, elle est assez épanouie en fait sur le plan matériel. Donc ce projet, pour moi, les Sagittaires pour le mois d'octobre, peut concerner peut-être aussi une amélioration de vos finances pour certains, de votre train de vie, de votre confort de vie, etc. On va regarder les autres cartes. On a le 3 de coupe. Et on a la lune, donc on a cette lune qui ressort, donc la lune est quand même assez présente là pour vous au mois d'octobre. La lune dans le tarot, pour moi, fait beaucoup référence à tout ce qui est un petit peu inconscient. Des fois, ça peut être des peurs, des saboteurs intérieurs, des pensées, du doute, de la confusion. Donc, alors on a 2 3 là, hein. On a le 3 de coupe, le 3 de bâton, donc c'est quand même des énergies d'ouverture, d'expansion, surtout avec ce chariot ici qui amène une forme de mouvement. Si aussi vous étiez en conflit pour certains Sagittaires pendant un certain temps, là peut-être que vous allez trancher, prendre une décision, vous lancer, d'autant qu'on avait la faux qui ressortait dans le petit Lenormand, si vous vous rappelez. La faux, c'est une énergie qui tranche. Ça pourrait concerner avec ce 3 de coupe un groupe, le social, la famille, l'extérieur, une clientèle, une patientèle, Internet, une communauté, vous voyez, un groupe de personnes, des salariés, si il y en a parmi vous qui a des salariés, des collègues de boulot, enfin un service, hein, s'il y en a parmi vous qui travaillent dans un service, voilà. Donc, alors pour moi il peut quand même, alors j'ai l'impression que cette carte de lune, qui amène un peu, vous voyez d'ailleurs c'est la seule carte qui est un petit peu obscure dans tout cela, donc on pourrait dire que ce serait la zone d'ombre, les Sagittaires de votre mois d'octobre, dans ce que je ressens. La zone d'ombre, ça pourrait être que, je sais pas, on parle beaucoup de Neptune aussi, la planète Neptune, je sais pas pourquoi, mais il pourrait y avoir une notion d'entourage, encore une fois, qui va pas forcément être positif pour vous. L'entourage, c'est pas forcément l'entourage proche, hein, ça peut être des gens que vous côtoyez, soit parce qu'on va pas croire en vous, on va pas croire en vos rêves, soit c'est des personnes qui vont tout voir en noir, alors que vous allez plutôt être optimiste. Bon, déjà ça a l'air d'être assez dans votre nature, dans ce que je ressens, mais en plus,
ça va être accentué sur le mois d'octobre. Donc là, ce qu'on me dit pour vous, les Sagittaires, là en télépathie, c'est que sur le mois d'octobre, vous allez vous sentir différent de la masse. Voilà. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est vous n'allez pas être dans les mêmes vibrations. On me dit que vous allez être porteur. C'est comme si vous avez porté le feu sacré, la flamme sacrée, l'énergie feu. Le feu, c'est la passion, l'action, on y va, on y croit, on dégomme tout, on y va, et voilà. C'est un peu ça ce que je ressens. Donc vous pouvez aussi vous battre, valoriser des valeurs matérielles et financières, en fait, et confort. Peut-être rétablir, j'entends pour certains, des situations qui étaient bancales, au sein d'entreprises, au sein de services, des syndicats peut-être, je n'en sais rien, ça peut être un peu tout et n'importe quoi, ça peut être aussi à la maison pour certains. Et en fait, je pense que justement, ces cartes-là me montrent que vous n'allez pas, et heureusement que j'ai senti que vous aviez beaucoup de force et de persévérance pendant le mois d'octobre, parce qu'en fait, ça ne va pas vous arrêter. Vous voyez, toutes ces énergies autour de vous, ça ne va pas vous arrêter. Vous allez porter le feu sacré, la flamme sacrée, et je pense que vous allez avoir les capacités d'entraîner avec vous du monde. Alors, on me montre cette étoile comme si vous allez être l'étoile du berger, comme on dit. Donc, vous pouvez être un guide, les Sagittaires, sur le mois d'octobre. Vous avez l'opportunité de guider des personnes, une forme de communauté. Alors pour certains, ça peut être votre famille, pour d'autres, ça peut être carrément un groupe d'amis, pour d'autres qui touchaient peut-être plus de monde encore, ça peut être un mentor. Vous pouvez devenir un mentor pour aider les gens autour de vous, en fait, à aller vers plus de confort. Donc ça vous concerne à vous, pour certains, mais pas que dans ce que je ressens pour beaucoup de Sagittaires. Alors, on va aller regarder le côté émotionnel, relationnel, sentimental, donc avec un oracle. Donc avec cet oracle, là, ça peut concerner l'amour, mais pas que l'amour, c'est tous les liens émotionnels, relationnels, tout comme ça peut concerner le domaine relationnel en général. Hein. On va regarder, donc vous verrez comment ça vous parle en fait, hein. Vous ferez le tri par rapport aux messages qui vont vous être donnés avec ce jeu. Donc je vais refaire un tableau. Alors, relationnel, émotionnel pour les Sagittaires au mois d'octobre. Non, c'est pas celle-là. Celle-ci, ça, tac. Et ça. Allez, on va regarder tout ça. Donc, je fais le petit tableau comme d'hab pour que vous voyez bien les cartes. Hop. Est-ce que c'est centré? Hop là. Voilà, ça paraît pas trop mal. Alors, je vais regarder la carte centrale. On a le billet doux. Donc là, il peut y avoir des petites nouvelles, des petits mots d'amour, des échanges de tendresse, des échanges agréables, des échanges de cœur. On parle de cœur à cœur, on s'entend bien, on est sur un même registre. Alors évidemment, on va regarder ce qu'il y a autour quand même pour nuancer. Alors, hop, on a l'amie sincère, qui a priori est féminine, mais bon, vous adaptez, hein, ça reste des tirages généraux. Et on a l'homme pour lequel on fait les cartes. Donc ça peut vous représenter si vous êtes un homme. Peut-être si vous êtes une femme aussi, mais comme il y a aussi dans le jeu la femme qui tire, pour laquelle on fait les cartes, la consultante, ce qu'on appelle la consultante, on verra si elle ressort ou pas. On va adapter petit à petit. Alors, pour certains Sagittaires, il pourrait y avoir une amie ou un ami sincère autour de vous, quelqu'un que vous connaissez bien, qui pourrait vous apporter des nouvelles amoureuses. Donc, vous pourriez aussi avoir des nouvelles d'une amie ou d'un ami, évidemment. Pour d'autres, si ça vous parle plus sur le côté sentimental, ça pourrait être quelqu'un que vous connaissez qui vous donne des nouvelles de quelqu'un peut-être qui vous plaît. Ou ça pourrait être, même pour d'autres Sagittaires, un ou une amie qui va donner des nouvelles de vous à quelqu'un qui vous aime bien. Voilà. Bon, on va regarder les autres cartes. Hein. On a rentier, contrariété, déplaisir, et maison de campagne. Donc pour certains Sagittaires, il pourrait y avoir des tensions, des déceptions, des querelles, des mauvaises nouvelles aussi par rapport à ce qu'on appelle une maison de campagne. Une maison de campagne, ça peut être une résidence secondaire, un endroit calme, peut-être une maison qui est à la campagne si vous vivez à la campagne.
Ça pourrait être sinon concernant un logement qui aurait un jardin ou un petit extérieur, parce que dans ce jeu, il y a aussi la maison de ville. Donc on va dire que la maison de campagne par rapport à la maison de ville, ça va être une maison où on gagne un petit peu en nature, en végétation, en vie sur l'extérieur en fait, voilà. Donc s'il y en a parmi vous où il y a entre guillemets une maison, un logement qui est au cœur du problème, hein, ou qui vous parle, ou si vous avez du stress ou quelque chose par rapport à ça, il pourrait y avoir des nouvelles. Alors peut-être que c'est ce que je vous ai dit là, ce côté un peu déception, etc. Ça peut être dans les énergies un peu passées proches. Hein. Ce qu'on voit, c'est qu'il pourrait y avoir des nouvelles qui vont arriver par rapport à ça. Bon, on va regarder après les cartes ici. Pour d'autres, cette maison de campagne, ça peut aussi parler du fait d'aller profiter un week-end dans un endroit agréable. Si par exemple, vous avez envie de passer du bon temps avec votre conjoint sur le plan amoureux sentimental, ou si même si vous êtes célibataire ou que vous aimez un peu quelqu'un, ou que vous fréquentez un petit peu quelqu'un comme ça de près ou de loin, de plus ou moins près ou de plus ou moins loin, en fait, ça pourrait parler du fait que peut-être si vous aviez envie de passer un bon moment, il y a peut-être eu des petites contrariétés, donc peut-être vous n'avez pas pu, il y a eu des empêchements, peut-être vous n'êtes pas tombé d'accord aussi, enfin voilà. Donc là, on a quand même des nouvelles hein, qui sont au centre de votre mois d'octobre, donc peut-être des nouvelles par rapport à ça pour certains. On va regarder les cartes qui est en bas. On a les kakés, donc c'est le fait de discuter là. On a le voyage et on a plaisir, divertissement. Donc oui, ça nous parle un petit peu de tout ça. Donc peut-être que s'il y a eu un empêchement par rapport à une maison de campagne, comme on a vu, hein, par rapport à tout ce que ça représente, ou le fait de partir, de prendre un petit peu du plaisir, d'aller un petit peu se mettre au vert, que ce soit seul pour les célibataires ou en couple, pour ceux qui ont quelqu'un, ou avec la personne qui vous plaît, pour ceux qui êtes un peu dans une relation peut-être entre deux. Suite à des discussions, en fait, hein, suite à des discussions, notamment possiblement par message, puisqu'on a cette carte de billet doux au milieu du tirage, vous pourriez justement organiser ce petit voyage. Voilà. Ou en tout cas, un moment de plaisir et de divertissement. Donc il pourrait y avoir peut-être des réconciliations pour certains, si vous êtes un peu fâché ou si vous n'étiez pas d'accord. Peut-être avec la carte de rentier, il y a eu les désaccords ont été beaucoup peut-être financiers. Peut-être il y a une question d'argent derrière, une question de moyens financiers pour pouvoir tomber d'accord aussi, hein, peut-être pour certains. Donc, en tout cas, je pense que vous allez pouvoir prendre du plaisir sur le mois d'octobre, que ce soit pour certains sentimentalement, pour d'autres par rapport à un lien familial, filial, éventuellement pour des couples aussi qui ont un projet, soit peut-être d'achat immobilier ou de déménagement, hein, ça pourrait aussi. Voilà, je n'ai pas spécialement d'autres messages là pour vous les Sagittaires sur le plan émotionnel relationnel au mois d'octobre. On va regarder pour terminer un petit message conseil par rapport à votre mois d'octobre, les Sagittaires. Attention, les cartes tombent. Alors, les Sagittaires au mois d'octobre, quel est le message? Le matin, le monde t'attend. Alors, c'est marrant parce que cette carte là, c'est pas trop dans ce que je ressens de votre guidance générale, le côté très feu hein, de votre mois d'octobre, où vous allez être un moteur, vous allez être conquérant, vous allez y aller, etc. Mais en même temps, on voit que cette personne, elle se lève de bon pied, hein, elle a l'air d'avoir bien dormi, elle s'étire, tranquille. Elle est détendue quand même, hein, elle est détendue, elle est cool. Hein. Donc j'ai l'impression qu'en fait, ce qu'on veut vous dire, c'est que de bien dormir, voilà, de prendre des bonnes nuits de sommeil, pour vous réveiller frais comme un gardon et du coup partir à l'assaut de vos projets, à l'assaut de vos objectifs et à l'assaut de vos valeurs, on a vu hein, pour certains. Le monde t'attend, ça me renvoie à cette petite synchronicité qu'il y a eu dans la guidance là pour certains Sagittaires, que vous allez être un peu un mentor, un guide pour certains. Vous allez avoir un rôle à jouer sur le mois d'octobre. Pour certains, vous allez impacter vos proches, votre famille. Pour d'autres, vous pouvez impacter toute une communauté, tout un groupe de personnes, etc. Donc voilà les Sagittaires pour votre horoscope guidance tirage astro d'octobre 2025. N'oubliez pas le petit concours, hein, si vous souhaitez participer, il vous suffit de vous abonner, de liker et de mettre dans votre commentaire Sagittaire
octobre 2025. Si vous désirez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre les Sagittaires et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.